quand on te propose un combat en France avec les mois de préparation qu'il faut, une bourse conséquente, pourquoi tu refuses? Tu as refusé plusieurs fois. À un moment, tu as donné ta parole, tu as dit oui, je le ferai en décembre, etc., etc. Tous ceux qui me connaissent dans la boxe savent que j'ai pas peur. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui je suis accompagné de Fabrice Alouche. Fabrice, comment vas-tu? Ah bah ça va, c'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on devait faire une vidéo ensemble. Bon, c'est vrai que j'ai un peu freiné parce que c'est vrai que j'étais un peu dans ma vie personnelle et puis j'avais pris un peu de distance avec la boxe. Mais c'est un plaisir de me retrouver avec toi. C'est vrai que la semaine dernière ou il y a 10 jours, j'étais chez le capitaine. Mais vraiment, c'est toi qui m'as motivé un peu à revenir dans le milieu de la boxe. Donc, je remets le pied à l'étrier. Et ça me fait énormément plaisir parce que moi, quand je me suis abonné à ta chaîne, il y avait 100 abonnés. Donc, j'ai vraiment suivi ton parcours et ton évolution. Et puis, bah, c'est formidable. Et en plus, tu as une base fan qui est vraiment sympathique, qui a des bons débats sur la boxe sans être vulgaire. Et ça, j'adore. Bah justement, aujourd'hui tu viens pour un sujet qui divise un petit peu la communauté boxe française. Alors, pas forcément ma fan base, enfin on parle de fans, c'est des fans de boxe, hein. Pas forcément la communauté boxe qui suit la chaîne Boxe Attitude, mais c'est vrai que un peu le grand public boxe, quand on parle du sujet Tony Yoka, on peut en voir un petit peu de toutes les couleurs dans les commentaires, dans les retours, sur les forums. Voilà, on suit un petit peu tout ce qui se fait, les articles, les gros titres qu'on peut voir. Et c'est vrai qu'on peut en voir un petit peu de toutes les couleurs. Et aujourd'hui, je voulais t'inviter pour parler de Yoka, mais de Yoka particulièrement parce qu'il affronte Duopa, un Duopa que tu connais un peu. Ah oui, oui, je connais. C'est quelqu'un que j'apprécie. Il est plus jeune que moi, j'ai 52, mais c'est quelqu'un que j'ai fréquenté puisque je suis très ami avec Jérôme Le Banner, avec qui j'ai déjà travaillé par le passé. Donc oui, si mon cœur parle, je suis pour Duopa, mais je pense que cette vidéo, il faut mettre un peu ses aspirations et ses choix de côté pour être, en tant que spécialiste, d'être le plus lucide possible et de voir un juste milieu les qualités, les défauts de chacun et les objectifs finaux de fin de carrière pour Duopa et l'avenir pour Yoka. Quand tu as entendu parler de ce combat-là, qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu? On va revenir au tout début quand Yoka annonce qu'il veut affronter Duopa. Est-ce que toi, tu étais hypé par ce combat-là? Tu étais intéressé par ce combat-là? Ah oui, oui, oui. En plus, je me suis dit, tu sais, on critique beaucoup Yoka sur son début de carrière. Mais quand tu regardes les premiers combats de Duopa, avant son championnat d'Europe, donc 17e combat, juste avant, il n'y a pas des adversaires extraordinaires. Donc ça prouve bien qu'une carrière, ça se monte. Alors c'est vrai que aujourd'hui, c'est une idole en France. Enfin, c'est un personnage, Yoka. Il a du caractère, c'est un leader. Il y a l'histoire en plus avec Estek qui a renforcé cette médaille d'or olympique. C'est un beau gosse. Il est funky en plus, je trouve. Malgré que je sois pour Duopa, je souligne vraiment les qualités de Yoka. C'est un garçon qui est très technique. C'est vraiment l'école cubaine. C'est un artiste, c'est un showman, ce qui est peut-être parfois une problématique pour le public français. Et lui, des fois, il doit le faire au bon moment. Mais c'est un showman. Donc, j'arrive à comprendre, moi, un peu Yoka dans son état d'esprit. Et puis, n'oublions pas qu'il a eu du succès très jeune. Il a commencé la boxe par son père à l'âge de 5-6 ans, première école de boxe à 8 ans. Il a une culture boxe, champion de France cadet, champion junior, et il a fait vraiment toutes ces gammes. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance de la culture boxe. Et ce que tu disais pour rejoindre un peu pourquoi des fois il y a la critique, des fois il y a un public qui est pas ta base fan, donc qui est moins spécialisé de boxe et qui va aller moins dans la recherche pour savoir vraiment qui est Yoka. Il juge, surtout avec les réseaux sociaux, aux frasques un peu, ah il y a ça, ils vont juger rapidement. Et ils vont juger des fois sur son premier combat quand il fait le petit pas de danse. En vérité, il n'y a rien de méchant. Mais je peux comprendre que dans la culture française, ça peut surprendre. Mais je pense que lui, il n'a pas calculé, il a voulu se faire plaisir parce qu'il a ce côté funky un peu fou. Il a voulu kiffer, il parle souvent d'entertainment, de show, il a raison. La boxe, c'est un show, c'est du spectacle. Les gens, ils veulent avoir des sensations, des émotions et du spectacle. Ça serait intéressant que maintenant on compare un petit peu les deux profils. Tu leur as déjà trouvé un point commun, ça va être le début de carrière.
Chez les lourds, bon, on a beau l'expliquer encore et toujours, et même dans la boxe en général, il faut bien démarrer, il faut bien faire ses gammes, il faut grimper. La boxe, c'est un sport de combat, c'est un sport risqué. À chaque combat, on remet un petit peu sa carrière en jeu. Donc il faut aussi prendre son temps, il faut apprendre aussi. Donc déjà, le premier point commun, c'est que avant leur première échéance, c'est vrai qu'on peut critiquer l'adversité, on peut dire, voilà, peut-être qu'ils étaient plus forts que ceux qu'ils avaient en face. Bon, ça, sur ce point-là, on est d'accord. Mais si on comparait un petit peu les deux profils de boxeurs qu'on a. Déjà, c'est pas du tout la même vie. Ils ont un point commun, c'est qu'à 5 ans, Yoka, il s'est mis à la boxe, mais il avait quand même depuis petit la culture de boxe, et puis c'est dans le sang de son père, qui, n'oublions pas, était en équipe nationale du Congo, et qui est passé un professionnel en France, et dû à un problème de santé à l'œil, a dû arrêter sa carrière. Et d'après ce que j'ai entendu, c'était quelqu'un qui boxait vraiment formidablement bien, qui était très technique. Donc, à l'opposé, Diop-Pass, lui, à 5 ans, il voit Rocky, il veut devenir boxeur. Sauf que là, c'est pas comme le père ou la mère de Yoka qui vivent dans la boxe. Les parents de Diop-Pass, ils veulent pas entendre parler de boxe. Donc, ça fait que il a un peu un rêve qui ne se fait pas. Et en plus, dans la ville où il est, à Abbeville, il n'y avait pas de club de boxe à l'époque. Et c'est à 19 ans, quand il voit qu'il y a une école de boxe qui s'ouvre là-bas, qu'il décide de s'inscrire. Alors que Yoka, à 19 ans, c'était déjà un cadre de l'équipe nationale. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point qu'on peut dire, Yoka, c'est un parigot, région parisien. Et Diop-Pass, il représente la province, si on veut aller plus loin un peu dans la psychologie. Diop-Pass, en plus, c'est 15 combats amateurs, tu vois. Alors que Yoka, je sais pas, ça doit être 60, 70, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est beaucoup de combats amateurs. Donc, ils ont pas la même culture. Et quand tu es à l'INSEP, en vérité, c'est amateur, mais l'encadrement est professionnel. L'encadrement que tu as à l'INSEP, tu l'as pas en professionnel. Chez les pros, ils le retrouvent pas. Donc, Yoka, il a bénéficié de ce que j'appelle l'objectif de processus, tout ce qui est apprentissage technico-tactique, il avait vraiment un pôle médical, diététique, alors que Diop-Pass, même en étant professionnel, il le dit lui-même, il a vraiment commencé à se professionnaliser à fond suite à sa défaite contre Wilder. C'est là qu'il s'est vraiment entouré. Ouais, il y a vraiment, c'est des opposés. Hein. Exactement, je vais revenir un petit peu du coup sur ce que tu as dit pour en rajouter un peu. Donc oui, on a Yoka qui est vraiment le profil amateur, une très grosse carrière amateur qui très jeune rentre dans le monde de la boxe. En amateur, il a eu la chance de beaucoup voyager et sa carrière amateur se termine avec un titre de champion du monde à Doha et le titre de champion olympique à Rio. Donc c'est extraordinaire. Maintenant, c'est un jeune professionnel, hein, il a commencé à faire ses armes en pro, il a rencontré des difficultés, on va en parler aussi. Et de l'autre côté, on a Diop-Pass qui, lui, a commencé plus tardivement la boxe et qui a une grosse carrière professionnelle et qui, lui aussi, là, ils ont un point commun, qui a beaucoup voyagé parce que, finalement, il a surtout rencontré un public, pas en France, mais dans le reste du monde. Bien sûr. Non, t'as tout dit. À la différence que, on va dire, en boxe amateur, c'est un peu plus fun, c'est-à-dire quand tu es face à un public, en général, en amateur, tu te fais pas trop siffler. Mais là, Diop-Pass, lui, c'est des voyages un peu où tu te fais siffler, t'es pas le bienvenu, entre guillemets, plus dans la boxe professionnelle. Donc, la différence de l'étranger entre les deux, c'est ça. Sinon, au niveau culturel, au niveau de l'état d'esprit, très jeune, Yoka, il a voyagé en équipe de France junior, donc ça lui a ouvert l'esprit. Il a 7 ou 8 voyages d'initiation, peut-être 10 à Cuba. Et de toute façon, il transpire la boxe cubaine. Son attitude, l'élégance qu'il a, même la manière dont il parle. Les gens peuvent le trouver arrogant ou prétentieux. Je pense qu'il a vraiment confiance en lui. Et la confiance en soi, la base, c'est la motivation. Donc sa motivation, c'est d'être champion du monde. Il l'affiche clairement. Je veux être champion du monde. Et c'est vrai, il peut pas dire arriver, je vais essayer ou je vais être dans le top 5. Non, il faut vraiment, en préparation mentale, on parle d'imagerie mentale, de visualisation. Et dans son attitude, et je pense que son préparateur mental, c'était son père, qui l'a conditionné depuis jeune, tous les jours. Donc tu m'étonnes que le gamin, il arrive à son âge aussi technique, il arrive avec un titre mondial, titre olympique, il revient en France, tu as tous les médias qui lui tombent dessus. Je trouve que pour son âge, il a quand même encaissé. Il a quand même, moi j'ai regardé encore une interview de lui avec toi, tu vois, en la revoyant avec le recul, je l'ai trouvé très juste. Là, il a une bonne communication. Il parle bien, il est posé, il n'y a pas de vulgarité chez lui.
en plus, il faut que les gens comprennent, je trouve que c'est un des mecs en France qui a une des meilleures cultures boxe chez les boxeurs. Quand il parle boxe, il connaît la boxe, il connaît les anciens champions, enfin, il a une vraie culture boxe. Après, je pense que c'est plus son attitude. Moi, je comprends qu'il faut un peu à l'américaine, parce que lui, je pense que dans son objectif à long terme, on le voit, il parle extrêmement bien l'anglais. Il va aller aux États-Unis. Il a un entraîneur américain qui est peut-être parmi les meilleurs, les 5 meilleurs de ces 20 ou 40 ou 50 dernières années. Il a cette logique. Et donc, pour le public français, des fois, il dit ouais, il se la raconte. Non, il se la raconte pas. Est-ce qu'il est grossier? Est-ce qu'il dit des gros mots? Alors oui, il va défier Tronchet, il va défier Duhaupas, mais c'est le show. On le voit en Angleterre. Mais les poids lourds, ils se rentrent dedans, ils se défient. Ça se bouscule un peu aux conférences de presse. On a vu Dylan White avec Chisora qui lui balance la table. If you think I'm a pussy, I'm a punk, you tell me right now. Because listen, I am the baddest man fucking me. Yeah? Voilà, il y a du show un peu. Ça avait été le cas aussi avec David Haye contre Chisora. Ah oui, là ça avait été chaud. Ouais. Voilà. En Angleterre, ils ont ce côté showman. En France, non seulement on n'a pas ce côté showman, et souvent les gens ils ont du mal à payer leur place. Là, on a la chance avec Yoka qu'il y a des gens, il y a un nouveau public qui arrive et qui paye leur place. Et en plus, Yoka, il amène quand même derrière les Sissoko, les Conquis, tout ça. Donc c'est pas mal. Il tire quand même la boxe vers le haut. Il a une médiatisation. Voilà, ça plaît à tout le monde. On le voit dans le coaching, parce que moi je suis dans le coaching. Depuis 2016, depuis les médailles, il y a eu un réveil des gens pour faire de la boxe en coaching particulier. Donc même à des gens comme moi ou autres, il va apporter. Boxe attitude, il va apporter aussi, parce qu'il va avoir une émulation autour de la boxe. Donc je pense qu'il faut, c'est un Français, il faut l'appuyer derrière, même si moi demain je suis pour Duhaupas, mais Duhaupas peut faire la surprise, mais il faut aussi s'appuyer. Duhaupas, même s'il gagne, sa carrière, il y a peut-être 3-4 combats encore, enfin on ne sait pas, mais quand même Yoka, avec tout ce qu'il représente, c'est vraiment l'avenir de la boxe. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.